Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact. On va aller se faire le premier niveau du nouvel événement qui a débuté ce matin à 11 h, l'événement Guerre sans fin, qui est plutôt intéressant. J'ai déjà fait le niveau 2-3 fois, qui est vraiment très bien, honnêtement c'est un bon événement. Je vais vous montrer un peu les récompenses qu'il permet d'avoir et un petit peu comment fonctionne l'événement. Mais avant ça, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a le live de la version de la prochaine mise à jour de Genshin Impact qui se tient à 14 h. On sera évidemment en live pour commenter tout ça sur Twitch. Vous avez le lien dans la description de la chaîne Twitch de Genshin Impact FR sur lequel on transmet tout simplement les informations du live. Cette vidéo sera sûrement sortie en même temps ou un tout petit peu avant. Et sur ce, nous, on va faire le premier niveau de cet événement Guerre sans fin. Alors c'est parti. Donc le premier défi, il se trouve ici, de toute façon il vous le montre, il se trouve dans l'archipel de la Pomme Dorée, au niveau de l'event. Donc au niveau de l'event, on va aller rapidement voir comment ça fonctionne. Détail, vous avez ici plusieurs niveaux. On va avoir un niveau qui va être débloqué par jour, jusqu'à 7 niveaux. Le dernier niveau se débloque vendredi de la semaine prochaine. A savoir que c'est le dernier event de la version 1.6. On n'aura pas d'autres events en jeu avant le lancement de la prochaine version qui devrait logiquement sortir le 21 juillet. Et on aura peut-être un web event. Voilà, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer, mais au niveau des gros events, entre guillemets majeurs mineurs, qui nous avaient été présentés lors du live de la 1.6, cet événement-là est le dernier. Vous avez 3 paliers de points par combat. Donc vous avez le premier palier à 500 points qui vous donne les 60 primogèmes. Donc il y a 420 primogèmes à aller récupérer sur l'ensemble de l'événement. Et vous avez 2 autres paliers, à 1000 et à 2000 pour le premier combat. Peut-être que sur les autres combats, les paliers seront différents. Néanmoins, sur le premier combat, c'est 500, 1000 et 2000 qui vous donnent 30 000 Moras. Et ensuite, on a 3 bouquins d'expérience violette ici et 2 bouquins d'aptitude des guides de la liberté. Donc le premier palier est relativement accessible à tous les joueurs, donc les primogèmes sont accessibles à tous les joueurs, ça c'est très intéressant, c'est la récompense un peu principale que vont chercher les joueurs dans les events, c'est les primogèmes, donc ça c'est accessible à tout le monde. Néanmoins, les 1000 et les 2000 points, pour des joueurs qui sont récents, ça peut peut-être être compliqué, je ne sais pas si l'event est faisable en coop, si on peut le faire en coop en invitant des gens dans son monde, ça si vous l'avez déjà fait, dites-le moi dans l'espace commentaire. Moi, je ne fais pas de multi, je ne fais pas de coop, je fais tout en solo, et ça, je ne sais pas. Donc, au niveau des détails du défi, vous avez des petites particularités en fonction des défis. Donc là, vous avez le type de mob que vous allez avoir dans le défi, ainsi que les fanatiques qui vont pouvoir pop, les types de fanatiques qui vont pouvoir pop, les points qu'ils vont vous donner. Et ensuite, on a une petite caractéristique dans celui-ci, c'est qu'on va avoir les dégâts de supraconduction qui vont être augmentés de 100%, et en fonction du niveau d'entrain, on va gagner des bonus. Donc au niveau d'entrain 3, c'est ce qu'il va falloir maintenir, la bénédiction de niveau d'entrain 3. Tous les personnages de l'équipe obtiennent un bonus de dégâts cryo et de dégâts physiques de 110%. De plus, lorsqu'une attaque normale ou chargée touche un ennemi, elle libère une onde de choc de dégâts de zone. Une onde de choc peut être déclenchée de cette manière une fois toutes les 3 secondes. Donc il va falloir aller très rapidement à ce niveau d'entrain de niveau 3, je vais vous expliquer comment ça fonctionne également dans l'event, comment atteindre en fait ce niveau d'entrain et comment le maintenir. Pour ceci, on va se rendre dans le tutoriel, donc là c'est pour lancer le défi. Ensuite, il vous explique qu'il y a un temps à partie dans lequel il faut faire un maximum de points pour le faire monter votre niveau d'entrain. Vous avez donc 3 niveaux d'entrain, ainsi que le niveau 4 qui est le niveau maximum, mais en général on va surtout chercher à maintenir notre barre dans cette zone-là. Donc, chaque défi a ses propres spécificités et offre différents effets bonus. Éliminez des fanatiques ou détruisez des cibles d'entrain pour obtenir de l'entrain. Donc, vous allez avoir des cibles pendant le combat qu'il va falloir également détruire. Donc, ces cibles, c'est celle-ci. Il va falloir évidemment s'équiper de l'Arpatsum de vent que vous devriez avoir, car c'est l'objet qui vous permet de faire la plupart des énigmes sur la map des archipels de la Pomme Dorée, notamment les murs, notamment les anneaux. C'est avec cet objet-là qu'on fait les énigmes. Donc il va falloir vous en équiper et il va falloir l'utiliser pendant le combat tout en vous battant pour détruire les cibles. Essayez de viser un maximum le centre. Je ne crois pas que ça change grand-chose.
Donc les cibles n'est pas détruite dans un délai de 15 secondes, elles clignotent brièvement avant de disparaître automatiquement. Donc voilà, il faut les supprimer, il faut les défoncer assez rapidement. Et on a des puissants fanatiques qui vont pop tout au long du combat. Donc sur ce, trêve de blabla, on va partir faire l'événement. Donc moi pour l'événement, je vais prendre cette équipe-là. Donc on va avoir Fischl qui est mon main DPS, qui est une Fischl physique. Zhongli, Albedo, Résonance, Géo et évidemment gros support. Hein. Mon Albedo a encore pris des dégâts en plus. Hein, vous allez voir qu'on est passé à un petit peu au-dessus des dégâts que vous avez pu voir dans la vidéo où je l'ai présenté. Il est toujours en 4 pièces 1000 élite, mais il y a une pièce qui a changé chez lui et il fait beaucoup plus de dégâts. Et on va prendre Diona parce que pour faire de la supraconduction, hein, électro et glace, même si les dégâts de supraconduction sont largement négligeables malgré le buff de 100%. Donc on est parti. Du coup, 3 niveaux de difficulté, niveau 50, 70, 90, avec un multiplicateur de points à la fin. Si vous voulez évidemment faire les 2000 de score, il va falloir logiquement prendre le x3. Donc c'est à ce niveau-là que ça va peut-être pas être accessible à tout le monde. Et bah, nous, on est parti dans ce niveau. Donc une première cible qu'on va détruire, voilà, pour monter niveau 1 d'entrain. Il faut désactiver le ballon aussi pour pouvoir faire des compétences. On a une autre cible ici, hop, on va évidemment détruire. On va placer Albedo et on est parti ici, on va mettre des... Ouais, vous venez de voir un 19 500 si vous avez été un petit peu attentif. Donc mon Albedo a pris un peu plus de dégâts par rapport à la dernière fois. Hop. Donc vous avez un petit message aussi qui pop au-dessus de votre personnage pour vous dire quand il y a une cible qui a pop. Hein. Donc là, on va faire le petit ultime d'Albedo qui est pas là pour faire des dégâts énormément. Donc là, on a une cible qui a pop, on va s'empresser d'aller la détruire. Hop, pour passer à +3 en entrain. Et on va défoncer notre ami, le premier fanatique. Donc le fanatique, il est repérable. Hein, il a le petit icône danger sur la tête. On a fini la première vague. On a des cibles qui pop pour nous permettre de maintenir notre niveau d'entrain. Donc là, on en a une autre. Là, on en a une autre. Hop. Et sur ce, on va continuer à taper sur les mobs. Et après, vous tapez tout simplement hein, sur les mobs. Donc là, on va avoir différents mobs qui vont pop. Là, on a un Bruto vendu avec une hache qui a pop. Et on a notre niveau d'entrain qui est maintenu au maximum. Hein. Ici, on est à 3 niveaux. On est à +3. Donc là, on a une petite cible. On la détruit pour faire remonter notre petite barre en haut. Et on continue de tabasser gentiment les mobs. Donc là, lui, on va le paralyser instantanément. Hop, on va se faire un petit coup de notre ami Zhongli, on va replacer Albedo, on va mettre le corbeau, on va aller défoncer nos amis derrière, on a une petite cible qui a pop, on va la détruire instantanément, hop. Et voilà, donc le corbeau et l'ultime de Diona ont pété le bouclier du fanatique. Et on a tout simplement pété le fanatique, hop. Donc il faut désactiver le ballon par contre si vous voulez pouvoir utiliser vos compétences, votre compétence élémentaire avec votre personnage. Donc ça c'est un petit peu problématique des fois parce qu'on pense pas à le faire et du coup on se retrouve avec le ballon. Alors on va poser le corbeau pour faire quelques petits dégâts. On va replacer le bouclier de Zhongli là, j'ai une split qui a disparu. On a ici, hop, la cible qui a pop. Allez, petite météorite. Pour la forme. Il nous reste 1 minute de défi, donc on va essayer de s'activer un petit peu. On va poser Diona, l'ultime, ici pour faire de la supraconduction et bénéficier des dégâts augmentés. On a le fanatique qui a pop. On a une cible également qui a pop, donc on va aller tout de suite la détruire. Petite météorite. Hop, elle a fait le ménage. Et du coup, on détruit les petites cibles qui ont pop. Ah, à chaque fois, je désactive mon ballon. Hop, on devrait avoir peut-être une autre cible. Non, ok, bon. Allez, l'ultime d'Albedo, même si c'est pas non plus ce qui va faire le plus de dégâts ici. On va remettre... Elle est disparue juste avant que je la touche, la coquine. Donc il nous reste 11 secondes de combat, donc on va essayer de faire un maximum de points. Hop. Donc là on a fait 0 et voilà. Donc là on a fait 2385 points, j'ai même battu mon record. Donc on a éliminé 41 ennemis, tué 3 fanatiques et détruit 17 cibles. Voilà, donc là on a fait largement les 2000 points nécessaires pour avoir la récompense maximum. Donc vous voyez, pour faire 2000 points, il faut quand même cravacher un petit peu. Hein.
Mais voilà, donc voilà un petit peu pour l'événement de la guerre sans fin, donc qui était un événement très intéressant. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que l'événement me plaise comme ça, mais le fait qu'on ait vraiment des cibles à détruire en même temps, en même temps de gérer des mobs, que ça fasse appel également aux personnages, à nos personnages et à leurs artefacts, et comment vous les avez buildés, donc un peu de construction d'équipe avec quelques bonus au niveau des réactions élémentaires et le fait de évidemment devoir maintenir ce niveau d'entrain pour avoir un petit buff, c'est plutôt sympa. Donc honnêtement, un très bon événement, moi que je trouve plutôt sympa. Voilà. Petite aparté avant de finir, évidemment, je pense que certains se sont peut-être posé la question, qu'est-ce que c'est que cet arc sur Fischl? Vous m'avez vu invoquer sur la bannière d'armes de l'aile de la voûte d'Azur, et vous avez vu que j'ai pas droppé l'aile de la voûte d'Azur, j'ai droppé la berge de la voûte d'Azur qui est la lance, et vous m'avez pas vu invoquer, vous m'avez pas vu dropper en fait tout simplement cet arc là. Donc où est-ce que je l'ai eu? Parce qu'évidemment je l'ai bien droppé quelque part, je l'ai pas trouvé par terre, et ben je l'ai eu dans la permanente. J'ai récemment fait proc une pity sur la permanente, donc fait proc un 5 étoiles sur la permanente avec les pierres du Battle Pass et les pierres de la boutique qui reset tous les mois. Et j'ai eu extrêmement de chance, j'ai droppé l'aile de la voûte d'Azur. J'étais extrêmement content quand j'ai vu l'aile de la voûte d'Azur arriver. Donc du coup, Fischl est équipé de l'aile de la voûte d'Azur, que je me suis évidemment empressé de monter niveau 90, cet arc est juste incroyable. Et du coup, ma Fischl, elle a pris des stats plutôt sexy, donc Fischl physique, quasiment 2000 d'attaque, on est sur du 74% de taux critique avec quasiment 160% de dégâts critiques. Et c'est une Fischl physique, elle a 108,3% de dégâts physiques. Au niveau des artefacts, elle n'est pas en météore inversé parce que le météore inversé est sur Mayan Fei. Elle est en 2 pièces Flamme-Blême, 2 pièces ensanglantées. Et elle a un masque TC. Elle a un masque TC, donc je suis à 162 dégâts critiques sans avoir de masque dégâts critiques. Donc j'ai pas mal de dégâts critiques en sup sur mes pièces. On voit ici qu'on a du 20%. Donc c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas si j'enlèverai le masque taux critique pour un masque dégâts critiques plus tard. Il faudrait que je vois ce que je drop pour évidemment combler le manque de taux critique. Mais voilà, un petit peu l'upgrade de ma Fischl qu'elle a pris avec ce petit arc d'aile de la voûte d'Azur et comment je l'ai droppé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, n'oubliez pas, il y aura évidemment une autre vidéo pour parler des nouveautés de la prochaine mise à jour qu'on aura tout à l'heure lors du live. Je vous souhaite tous et écoutez, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.